Alors, face à cela, il est important de pouvoir trouver donc les différentes alternatives et autres. Et lorsqu'on revient, les éléments qui sont importants pour la fabrication, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que, au niveau des pays comme le Sénégal, au niveau des pays comme la Côte d'Ivoire, au niveau des pays comme le Gabon et les pays Niger, Mauritanie, ils peuvent eux-mêmes valoriser et utiliser les engrais riches en potasse qui sont disponibles partout et tous les différents coins afin de considérablement valoriser les déchets et de réduire ces différentes importations. Qui suis-je? Je suis Choumi Fabrice, ingénieur agronome, et je suis né dans un pays qu'on appelle Afrique, originaire d'un quartier appelé Cameroun. Responsable de la structure Choumi Agribio, et depuis plus d'une dizaine d'années, je valorise l'agriculture biologique en banalisant et démystifiant l'agriculture biologique, en pouvoir redonner donc de la force aux différents agriculteurs qui ici là ne sont même plus mis au dernier plan et qui sont marginalisés, et pourtant ils devaient donc avoir ces différentes forces. À travers donc les différentes formations et autres, je montre de manière technique comment est-ce que les gens peuvent donc valoriser l'agriculture biologique de manière simple. Si vous me découvrez à travers notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, nous avons 3 cadeaux pour vous. La première des choses, si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous allez regarder en dessous. Nous avons donc 3 liens. Et si vous regardez sur Facebook, vous allez regarder au-dessus. Il y a 3 liens. Le premier lien, nous avons donc le lien qui vous donne accès à notre formation, à notre livre PDF sur 8 clés, 8 mensonges autant pour moi et 8 clés pour pouvoir réussir l'agriculture biologique en Afrique. Et puis le deuxième livre porte sur 40 techniques de production donc des engrais biostimulants, biofertilisants à travers les mauvaises herbes appelées marguerite, communément appelées marguerite ou Titona diversifolia pour le nom scientifique, et la formation en agriculture biologique où vous aurez droit à près de 12 à 13 vidéos gratuites et près de 5 à 6 fiches que vous aurez donc qui vont vous aider à pouvoir démystifier et banaliser l'agriculture biologique. Et si vous voulez aller plus loin à travers nos livres payants ou bien nos formations payantes, vous pouvez donc nous contacter à ce numéro et nous allons prendre le temps de vous rendre des différents experts, qui que vous soyez, en agriculture biologique. Revenons dans l'objectif de la vidéo. Dans cette vidéo, il est question donc de pouvoir vous expliquer comment est-ce que on peut pouvoir faire pour pouvoir réussir donc un pays comme la Côte d'Ivoire. Ils ont toujours l'habitude, au fait, partout dans les différents coins de la Côte d'Ivoire, ils ont l'habitude de pouvoir consommer un café qu'ils appellent communément café céréales, c'est du café moulu. Et à la fin, lorsqu'ils considèrent ce café, on se rend compte que 99% de la consommation, c'est-à-dire des déchets de café, ne sont pas valorisés. Alors ici là, ils pourraient utiliser, si vous êtes au Sénégal, ils appellent ça le café touba, c'est-à-dire le café touba en langue wolof veut dire tout simplement le blanc, donc le café des blancs. Et lorsqu'on fait ce café moulu, on obtient donc ça ici là, on appelle donc la marque de café. Les marques de café sont extrêmement riches en potasse. Et dans notre précédente vidéo, nous avons montré comment est-ce qu'on fait la préparation afin d'obtenir cela. Vous le voyez, ça s'affiche actuellement à l'écran, pour pouvoir utiliser et valoriser donc les différentes marques de café. Et ces marques de café, vous pouvez la voir dans tous les coins et les recoins. Que vous soyez au Sénégal, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Gabon, dans tous les coins et les différents recoins où on fait donc du café moulu, vous avez dans ces marques qui ne sont pas valorisées et donc vous pouvez valoriser afin d'obtenir donc du meilleur café qu'on va donc utiliser pour l'agriculture biologique parce qu'elle est riche en potasse. Donc nous avons de potasse gratuit. Elle est riche en potasse et en phosphore. Donc à travers ça, vous avez vu, nous avons ici une quantité importante que nous allons mélanger avec d'autres éléments pour avoir notre engrais riche en potasse qui va permettre à ce que le sol puisse se développer. L'autre chose, ce n'est pas fini. Nous avons d'autres éléments ici là qui est de la cendre. Et cette cendre peut être ici. Donc quand nous sommes au niveau de la Côte d'Ivoire, ils parlent de choukouya, ce sont des points où on fait donc de la presse de viande, que ce soit de poulet et autres là, que ce soit même au niveau du Sénégal, Gabon, vous avez tous les coins où on valorise donc ces différents biens. Vous pouvez donc utiliser donc la cendre issue donc de ces différentes braises, ou bien même dans les différentes boulangeries qui utilisent, on peut utiliser donc la cendre issue donc de ces différentes boulangeries, ou encore des andins, les déchets des différentes plantes que nous avons eu à faire, nous brûlons, nous pouvons utiliser cette cendre qui est riche en phosphore et en potasse dans les différents coins et autres là, et mélanger. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé donc du phosphore,
de marques de café ou bien de la cendre qui sont riches en potasse qu'on pourra mélanger pour avoir un bon engrais. Donc, dans la première vidéo, nous avons parlé du phosphate. Dans cette vidéo, nous avons parlé donc de la potasse. Et dans une précédente vidéo, on va vous parler donc de comment est-ce qu'on peut obtenir donc l'urée en valorisant. Vous verrez qu'en faisant la combinaison de ces trois éléments, on peut facilement obtenir donc notre engrais NPK et d'autres oligo-éléments qui vont permettre de pouvoir obtenir des meilleurs rendements pour nos différentes cultures. Merci et à nous revoir donc dans une prochaine vidéo. Qui suis-je? Je suis Sume Fabrice. Nous devons ensemble banaliser et démystifier l'agriculture biologique et replacer les producteurs au centre car aujourd'hui ils sont marginalisés et ils sont donc droits à pouvoir avoir toutes ces différentes techniques de production. Merci.